je n'ai jamais aimé les matins de pluie. Pourtant, ce jour-là, lorsque j'ouvris les yeux, le bruit régulier des gouttes contre les fenêtres semblait presque réconfortant. La maison était silencieuse, plongée dans une lumière grise et douce, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis étrangement seule, mais pas vide. Marc était parti pour un déplacement professionnel de 2 semaines, emportant avec lui son rire, ses routines, et cette énergie constante qui me rappelait chaque jour combien il travaillait pour nous. Je me levai lentement, laissant mes pieds glisser sur le parquet froid. La cuisine sentait encore le café de la veille, et je respirais profondément, sentant ce calme étrange m'envelopper. Lucas dormait encore dans sa chambre, un adolescent entre 2 mondes, parfois proche, parfois distant. Je savais que ces jours sans Marc seraient une occasion unique de retrouver une proximité que nous avions peu à peu perdue dans le tumulte quotidien. Le petit déjeuner fut un rituel simple mais particulier. Lucas se réveilla avec les cheveux en bataille et un bâillement sonore. Il me lança un sourire qui fit battre mon cœur un peu plus fort, un sourire innocent, mais chargé d'une complicité silencieuse que nous partagions depuis toujours. Nous discutâmes de ses devoirs, de ses cours, puis de petites choses absurdes qui nous firent rire aux éclats. Et là, quelque chose changea. La pluie qui tambourinait contre les vitres créait une bulle intime autour de nous, un espace où le temps semblait s'étirer, où chaque geste prenait une intensité étrange. Je me retrouvai assise à côté de lui sur le canapé, un plaid couvrant nos jambes, en train de revoir un projet de science qu'il devait présenter. Je m'aperçus que notre proximité allait au-delà de l'aide habituelle. Nos épaules se frôlaient subtilement, nos mains se heurtaient presque par accident en passant les feuilles. Chaque contact, bien que banal, laissait derrière lui une sensation de chaleur inattendue. J'avais toujours su que Lucas était attentif, intelligent et sensible, mais ces moments tranquilles me firent redécouvrir son humanité d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Un soir, l'orage éclata plus fort que prévu. Le ciel éclatait de coups de tonnerre, et la maison entière sembla vibrer sous les éclairs. Lucas et moi étions assis très près, à regarder un film que nous avions choisi ensemble. Le salon était plongé dans une pénombre douce, seulement éclairé par la lumière vacillante de l'écran et les éclairs intermittents. Je sentis alors un besoin inexplicable de rester proche de lui, de le rassurer. Quand il frissonna, je posai instinctivement une couverture sur ses épaules. Ce simple geste, banal en apparence, créa un lien silencieux, presque électrique, entre nous. Nous avons parlé longtemps cette nuit-là. De ses rêves, de ses craintes, de ses espoirs pour l'avenir. Par moments, je l'écoutais si attentivement que je me penchais presque vers lui, pour mieux capter chaque nuance de sa voix. Il riait à mes histoires d'enfance, et je retrouvais cette légèreté que je croyais perdue depuis des années. Chaque moment passé à ses côtés me semblait précieux, et une intensité étrange s'installait, douce mais persistante, comme si chaque seconde que nous partagions devenait plus vive et plus mémorable que toutes les autres. Je savais que ces journées passeraient vite. Marc allait revenir, et la maison retrouverait sa routine habituelle. Mais pendant ces semaines, chaque geste, chaque sourire, chaque discussion partagée avec Lucas devenait un trésor que je chérissais en silence. Il y avait dans notre proximité quelque chose de profond, de vivant, et de complètement unique, un monde où nous étions seuls, où le temps s'arrêtait, et où chaque instant devenait un souvenir inoubliable. Les jours suivants se succédèrent avec une lenteur presque voluptueuse. La pluie continuait de tomber certains matins, tandis que d'autres journées apportaient un soleil timide qui faisait scintiller les gouttes sur les vitres. Chaque moment passé avec Lucas semblait chargé d'une intensité nouvelle. Nous passions des heures à cuisiner ensemble, à préparer des plats simples mais que nous transformions en petites aventures culinaires. Les éclats de rire résonnaient dans la maison et, parfois, nos mains se touchaient par inadvertance en mélangeant les ingrédients ou en tendant les ustensiles. Ces frôlements, bien que banals, laissaient une trace particulière dans mon esprit, une chaleur douce qui ne s'éteignait jamais. Un après-midi, alors que Marc était encore en déplacement, Lucas et moi décidâmes de ranger le grenier. C'était un espace ancien, poussiéreux, rempli de souvenirs et d'objets oubliés. Nous trouvâmes de vieilles photos de famille, des lettres jaunies, et des jouets qui avaient appartenu à Lucas enfant. En manipulant ces objets, je sentais une proximité profonde avec lui. Il me racontait des anecdotes de sa petite enfance,
et parfois, je me penchais pour mieux entendre ses murmures, nos visages proches sans que cela ne soit autre chose qu'un geste de tendresse. Il y avait dans ces moments une fusion silencieuse, une communion de souvenirs et de confiance mutuelle. Un soir, nous décidâmes de regarder un film ensemble. La maison était plongée dans le calme, seulement troublée par le vent qui sifflait entre les fenêtres. Nous nous installâmes côte à côte sur le canapé, un plaid partagé sur nos jambes. À plusieurs reprises, nos épaules se frôlèrent, et chaque frôlement semblait prolonger l'instant, le rendre plus intense. Nous ne parlions pas toujours, parfois, le silence suffisait, et il était rempli d'une chaleur étrange, douce et rassurante. Je réalisais que ces instants me semblaient essentiels, qu'ils me rappelaient combien l'intimité émotionnelle pouvait être puissante, même sans gestes explicites. Un après-midi, alors que nous étions en pleine séance de lecture, Lucas s'assit à côté de moi pour mieux suivre le texte que je lui expliquais. Il se pencha légèrement, et je sentis la proximité de nos corps, mais elle n'était jamais déplacée. C'était une intimité calme, presque fragile, où chaque geste, chaque respiration semblait amplifiée par le silence de la maison et la lumière douce du jour. Nous partagions des sourires, des regards rapides, et parfois des rires étouffés. La maison entière semblait suspendue à ces instants simples mais chargés de sens. Les moments de complicité se succédaient également dans les tâches du quotidien. Préparer le dîner, ranger la vaisselle, organiser les vêtements, toutes ces activités devenaient des occasions de prolonger notre présence l'un près de l'autre. Je voyais Lucas attentif, prévenant, et ses gestes, bien que parfaitement innocents, faisaient naître en moi une tendresse inattendue. Je me surprenais à attendre ces instants, à ressentir une impatience douce et légère à l'idée de partager de nouvelles journées avec lui. Un soir, un orage particulièrement violent éclata. Le tonnerre roulait au loin, et la pluie martelait les vitres avec force. Nous étions assis sur le canapé, un plaid couvrant nos épaules et nos jambes. La lumière de l'écran du film se reflétait sur nos visages, et je sentais chaque frôlement, chaque contact accidentel des mains ou des bras comme un lien fragile mais puissant. Nous étions seuls, enveloppés dans notre petit cocon de lumière et de son, et cette intimité silencieuse me remplissait d'une émotion profonde, presque palpable. Ce fut également l'occasion pour Lucas de se confier sur certaines de ses inquiétudes. Il parlait doucement, me demandait des conseils, et je me penchais pour écouter attentivement, rapprochant mon visage du sien, partageant un espace où la confiance régnait sans effort. Il y avait quelque chose de précieux dans cette proximité, une intensité qui transcendait le simple fait d'être ensemble. Chaque geste semblait amplifier le lien entre nous, et je réalisais à quel point ces moments étaient uniques, à la fois doux et inoubliables. Les jours suivants prirent une saveur particulière. Chaque matin, je me levais avec une impatience douce, curieuse de découvrir comment la journée allait se dérouler. La maison, silencieuse, devenait le théâtre de nos petites habitudes partagées, de nos gestes attentionnés et de cette intimité subtile qui me fascinait. Lucas avait grandi vite, et malgré son adolescence, il restait étonnamment sensible à mon humeur et à mes gestes. Il semblait presque deviner mes pensées avant que je ne les exprime, et cette complicité me remplissait d'une émotion que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Un après-midi, nous décidâmes de repeindre sa chambre. Les pots de peinture et les pinceaux étalés sur le sol créaient un désordre coloré. Je m'agenouillai pour l'aider à atteindre un coin du mur, et nos épaules se touchèrent plusieurs fois dans ce petit espace. Chaque contact me faisait sourire intérieurement. Il riait en voyant mes maladresses avec les pinceaux, et je m'émerveillais de la légèreté de son rire, qui semblait remplir la maison entière. Même un geste aussi simple que passer un pinceau de main en main devenait une occasion de prolonger notre proximité, de partager un moment unique. Ce fut lors de ces activités que je me rendis compte à quel point j'avais oublié la tendresse dans mon quotidien. Chaque fois que je lui expliquais un détail technique de la peinture, il se penchait légèrement pour mieux voir, et nos mains se frôlaient presque sans le vouloir. Je sentais dans ces gestes anodins une intensité qui ne nécessitait aucun mot. Le monde extérieur semblait s'effacer, et il n'y avait plus que nous deux, concentrés sur une tâche simple mais partagée avec attention. Un soir, alors que nous étions installés dans le salon, un plaid sur les jambes, le ciel s'assombrit brusquement et une pluie fine commença à tomber. La lumière tamisée de la lampe se reflétait sur ses yeux, et je remarquai la concentration et la sincérité dans chacun de ses mouvements. Nous regardions un documentaire, et parfois,
il se penchait vers moi pour chuchoter une remarque ou poser une question. Son visage si proche, son souffle presque perceptible, tout cela créait une proximité douce et troublante. Je me surpris à apprécier chaque frôlement de nos mains sur le plaid, chaque contact involontaire, chaque éclat de rire partagé dans ce silence. Il y eut un après-midi où nous décidâmes de préparer des pâtisseries ensemble. La farine s'éparpilla sur la table et nos mains se croisèrent à plusieurs reprises en manipulant les ingrédients. Il y avait dans ces gestes quelque chose de fragile et précieux, une attention mutuelle qui rendait chaque mouvement significatif. Je sentais une chaleur douce m'envahir à chaque sourire qu'il m'adressait, à chaque regard complice. C'était un mélange de nostalgie et de joie, une intensité émotionnelle qui n'avait rien de déplacé, mais qui rendait ces moments inoubliables. Plus tard dans la semaine, nous nous installâmes pour lire côte à côte dans le salon. Lucas choisissait souvent des histoires que j'avais lues il y a des années, et nous comparions nos souvenirs, nos impressions. À plusieurs reprises, nos épaules se touchèrent, nos coudes s'effleurèrent, et parfois, nos mains se frôlaient en passant les pages. Ces contacts anodins prenaient une dimension singulière, comme si chaque geste banal devenait un lien précieux entre nous. Nous ne parlions pas toujours, le silence était confortable, presque enveloppant, et je sentais une intensité douce qui rendait chaque instant unique. Un soir particulièrement calme, après avoir partagé un dîner simple, nous restâmes assis près de la fenêtre à regarder la pluie tomber. Je sentis son regard attentif sur moi, et je réalisai que ces semaines avaient changé notre relation. La proximité était devenue naturelle, la confiance profonde. Nous n'avions pas besoin de mots pour comprendre ce que nous partagions, un lien unique, une complicité intense et silencieuse, où chaque geste, chaque sourire, chaque frôlement de main ou d'épaule semblait amplifier notre connexion. C'est dans ces moments, loin du tumulte du monde extérieur et de l'attention constante de Marc, que je compris combien ces instants étaient précieux. Chaque matin, chaque après-midi, chaque soirée partagée avec Lucas ajoutait une couche d'émotion et de chaleur à notre quotidien. Je savais que Marc reviendrait bientôt, et que ces journées de complicité toucheraient à leur fin. Mais pour l'instant, je me laissais absorber par ces moments, par cette proximité qui semblait suspendre le temps et créer un univers à part, où l'intensité des émotions primait sur tout le reste. Le dernier matin avant le retour de Marc, la maison semblait respirer d'une atmosphère différente. Il y avait dans l'air un mélange de sérénité et de mélancolie, comme si chaque objet, chaque rayon de lumière savait que ces semaines uniques touchaient à leur fin. Je me levai doucement, observant Lucas encore endormi, ses cheveux ébouriffés et son visage détendu dans la lumière douce du matin. Je ressentis un pincement au cœur, conscient que cette complicité rare et profonde que nous avions partagée allait bientôt être rattrapée par le quotidien et la présence de Marc. Nous passâmes la matinée ensemble à terminer les petites tâches que nous avions commanditées, ranger le salon, nettoyer les traces de peinture dans sa chambre, préparer un déjeuner simple. Chaque geste, chaque sourire, chaque frôlement de main était chargé d'une intensité que nous savions silencieusement éphémère. À plusieurs reprises, je surpris Lucas me regardant avec une attention particulière, et je ressentis la même chose pour lui, un mélange de tendresse, d'admiration et de gratitude pour cette intimité unique que nous avions partagée. Après le déjeuner, nous nous installâmes sur le canapé pour un dernier moment ensemble avant le retour de Marc. Le silence régnait dans la maison, seulement ponctué par le bruit léger de la pluie contre les vitres. Je sentis son épaule se rapprocher de la mienne, et nous restâmes ainsi, immobiles, profitant de cette proximité douce et presque irréelle. C'était un instant suspendu, un moment où le monde extérieur n'existait plus. Puis, le téléphone sonna. C'était Marc. Il arrivait plus tôt que prévu. Mon cœur s'accéléra, non par inquiétude, mais par la conscience soudaine que notre bulle de complicité allait se briser. Je me levai, et Lucas me suivit, chacun d'entre nous ressentant ce changement imminent. Nous allâmes ensemble vers l'entrée, préparant la maison pour le retour de Marc, en essayant de garder le naturel de notre relation. Quand Marc franchit la porte, la routine sembla immédiatement reprendre ses droits. Nous l'accueillîmes, échangeâmes les banalités habituelles, et pourtant, un détail ne passa pas inaperçu. Lucas, assis sur le canapé quelques minutes plus tard, me lança un regard plein de complicité et d'un éclat que je n'avais jamais vu auparavant. Dans ce regard, il y avait un mélange de souvenirs, de gratitude, et une pointe de secret partagé, quelque chose que seuls nous deux comprenions. Je souris intérieurement,
consciente que, même si la vie reprenait son cours normal, ce lien unique resterait à jamais gravé dans nos mémoires. Merci d'avoir regardé l'histoire jusqu'à la fin et n'hésitez pas à liker.